à tous, bienvenue à l'émission de Mâcon Web TV Actu. Donc Mâcon Web TV Actu, c'est la toute nouvelle chaîne télévisée pour la région mâconnaise, en direct du Salon des Vins exceptionnellement pour ce week-end. Nous avons plutôt l'honneur de recevoir donc Monsieur Manin, ainsi que sa compagne, et les membres de LSR. Donc LSR, c'est Loisirs et Solidarité. Bonjour Mélanie. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis dans cette première émission. Je suis très fier de nous faire connaître parce que nous le valons bien. Donc, tout d'abord, expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'elle est faire. Eh bien, comme dit Maxime, ça veut dire loisir et solidarité, un mot très important, j'en parlerai tout à l'heure, des retraités ou des pré-retraités. C'est-à-dire des gens qui sont tout près de la retraite, qui ont perdu leur statut de salarié, mais qui touchent une allocation de pré-retraite. Voilà. À quoi sert LSR? Alors, à quoi sert LSR? LSR est né en 1981, donc il y a déjà quelques années. C'est une émanation de la CGT, mais nous avons notre indépendance et notre autonomie. Toutefois, nous avons des valeurs qui sont très cadrées de justice sociale, de progrès et de solidarité. Si je dis solidarité, ça veut dire aussi solidarité. Solidarité, j'insiste sur ce mot, parce que c'est très très important pour nous. Nous avons donc une fédération nationale qui regroupe tous les LSR de France et qui nous aide quand on en a besoin, et heureusement on en a besoin, et on peut s'en servir donc. C'est pour nous mettre en relation avec les 180 LSR de France pour la création d'autres LSR, et notamment en Saône-et-Loire, nous allons probablement cette année créer une autre association LSR sur Guignon, le Creusot, Monceau. Il y a une forte demande, donc nous sommes en train de travailler avec donc, la fédération. Elle nous aide aussi pour nos vacances, les vacances des retraités qui sont très peu fortunés. Quand je dis fortunés, j'enlève même le mot. Ils sont tout juste au-dessus de la misère. Et ça, c'est quand même important. Si on ne les avait pas, on ne pourrait rien faire. J'en parlerai tout à l'heure. Nous avons aussi une LSR régionale et interrégionale. Donc, la région, c'est le Bourgogne, et l'interrégional, pour nous, c'est le Bourgogne-Franche-Comté. Et nous travaillons ensemble en très grande collaboration. Nous avons au moins 3 réunions par an. On met en place tout ce que nous faisons, les idées des autres qui ont bien marché, donc on essaie de les reproduire dans la mesure de nos possibilités. Et en général, ça se passe très très bien. Petite question, simple, sur LSR Mâcon, combien d'adhérents avez-vous encore cette année? Alors, cette année, en 2013, on n'a encore pas fait de points, parce qu'on vient de relancer. J'en suis à 80. Mais, un bon chiffre quand même. Et puis l'an dernier, nous étions 108, on a terminé l'année en 108. Mais là, on relance les gens qui n'ont plus pensé qu'il fallait qu'ils renouvellent leur adhésion. Donc on les relance et on sera plus de 108 l'année prochaine. Enfin, non, pour cette année. D'accord. Au niveau pareil, au niveau local, quelles sont vos prochaines activités qui pourraient avoir lieu au courant de l'année? Alors, nous avons une année très riche. Nous avons commencé cette année par faire le 28 mars à Bussière. Nous avons fait, ça c'était la 4e année que nous faisons, c'est la remise à niveau du code de la route pour nos amis retraités qui ont passé le permis de conduire il y a plus que ça et encore, et qui les panneaux, les nouveaux panneaux ne connaissent pas trop,
les sens giratoires dans un rond-point, c'est pas tout à fait ça. Donc, et puis les conditions de circulation ont complètement changé. Donc nous avons des gens qui nous ont réclamé de faire ce genre d'activité. Et du coup, ben, on a fait ça. Alors la dernière fois, c'était le 28 mars à Bussière. Nous étions quand même 53. 53 qui ont passé un examen. Ils n'ont pas tous réussi, moi le premier, mais c'était quand même, franchement c'était bien. Ensuite, nous allons avoir le 10 avril, non le 10 avril, nous avons eu la visite de Lyon des HBM. HBM c'était les grands-parents des HLM. Au départ ça s'appelait des habitations à bon marché. Ça faisait un peu pauvre. Donc après, on a changé, on a appelé ça des HLM, l'habitation à loyer modéré. Ce qui était vrai et qui était indispensable parce qu'à l'époque, les gens n'avaient d'abord pas de confort et puis ils n'avaient pas les moyens. Donc ils pouvaient jouer donc, sur les deux tableaux. C'est quand même été pas mal. Et à la suite de ça, on a visité les fresques qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Magnifique. Et après, nous avons visité les fresques dans Lyon, dans le centre de Lyon. Et tout le monde était content parce que notre association est surtout basée sur la culture. Parce que la première chose que les gens font quand ils n'ont pas les moyens, c'est de zapper sur la culture. La culture, ça coûte relativement cher. Et les gens qui n'ont pas les moyens, eh bien, pour faire manger, boire et dormir, une fonction régalienne, pour ne pas mourir. Donc, ils s'occupent de ça. Et puis, il faut les loisirs, ben, ça passe après. Et la culture encore très très haute. Je vais revenir sur la question du code de la route pour les personnes retraitées. Alors, je suppose est-ce que cette manifestation est payante, gratuite? Comment ça se passe? Pour y participer, il faut être membre ou pas de l'association LSR? Comment ça se passe? Dites-moi. Alors, comment ça se passe? Ça se passe très très bien. D'ailleurs, parce que il y a un présentateur qui est une personne éminente de l'association des moniteurs d'auto-école d'une part, et puis d'autre part, il fait partie du secours routier avec tout ça. Sécurité routière, voilà, merci. Donc ça se passe. Les gens viennent, c'est gratuit. Au départ, on s'est payé un petit peu, puis on s'est dit, pour faire venir les gens, et ben, on a dit gratuit. Et la preuve, c'est que ça a bien marché cette fois, encore mieux que d'habitude. Les locaux nous sont prêtés en général par les municipalités, ou bien les administrations qui nous prêtent aussi leurs locaux, parce qu'on n'a pas de moyens, si en plus c'est gratuit. On n'est pas obligé d'être adhérent à LSR pour pouvoir bénéficier de ces cours. Moi je trouve ça formidable. En plus dans une ambiance très à la fois sérieuse mais festive, parce que personne ne se prend au sérieux, mais on travaille sérieusement. Alors, une dernière petite question pour ma part, parce que Mélanie en a quelques-unes à vous donner. Au niveau donc toujours de l'association pour la région nationale, vous avez un classement, comment ça se passe pour l'intégrer? Vous faites une première sélection ou pas du tout? Ça se passe, c'est une inscription libre. C'est une inscription absolument libre. On ne fait pas de ségrégation, on n'en fait plus que ça. On ne demande pas le certificat de baptême, le parti politique, ou quoi que ce soit. Les gens viennent parce qu'ils veulent, ils sont retraités. On a des gens de toutes conditions. Et ceux qui ont un peu plus d'argent payent pour ceux qui n'en ont pas. C'est ça la solidarité. C'est la seule chose qu'il nous faut, des gens qui aiment leurs conditions de retraités et qui veulent la faire partager avec d'autres et qui ne regardent pas à payer un peu plus pour que les plus démunis puissent participer à nos activités.
si vous voulez, je peux continuer à aller voir parce que bon, du 27 avril au 4 mai, il y a un séjour un peu sportif. Moi, c'est pas à la portée de tout le monde. Moi, c'est pour ça que j'y vais pas. Donc, sport, santé et bien-être. Alors, bien-être, j'y serais volontiers allé, mais le sport. Mais Marie-Jo, oui. Marie-Jo, il va. Vous laissez prendre le micro, Marie-Jo. Écoutez, oui, on s'est assis et voilà, on va bientôt partir, donc on est content. On espère pouvoir faire le plus possible d'activités. On nous demande une condition physique, mais c'est pas indispensable. On pourrait avoir la primeur de connaître certaines activités qui vont avoir lieu pendant ce séjour. Alors, je sais que dans le centre, il y aura une piscine, donc il y aura des activités d'eau, il y aura de la danse, il y aura des randonnées, il y aura du tir à l'arc, enfin, plein de choses. D'accord. Vous changez là. Ah oui, en plus dans un cadre super, moi j'ai vu des photos, c'est époustouflant. Ah, c'est très bien. Donc, le 30 avril, nous avons une conférence à Solozan sur le handicap et la solidarité dans le handicap. C'est un vaste projet. Ce sont des spécialistes qui font les conférences. Et c'est pendant le programme de handicap. L'année dernière, nous avions fait un match de quad rugby en fauteuil roulant. C'était hilarant. J'avais jamais vu des gens, et notamment un qui avait ni bras ni jambes, qui faisait tourner son chariot, mais c'était extraordinaire. Et puis ils ne se font pas de cadeaux entre eux, ils ont beau être handicapés comme ils le sont tous, donc ça permet de faire... C'est vraiment quelque chose. Donc on renouvelle cette année, mais pas avec un quad rugby, parce qu'on va pas faire ça chaque année, mais on le refera, parce que vraiment c'est très très intéressant. D'ailleurs on fera appel à un webcom vous allez couvrir ça. En sachant aussi que Macon TV Actu ouvrira pendant toute la semaine, donc la semaine du handicap. D'accord. C'est encore en programmation actuellement, mais dans tous les cas, l'opération sera couverte par la web télé. Bon, c'est content. Voilà. Le 17 mai, c'est une autre conférence, cette fois à Bussière, sur le nom des villages, l'étymologie des noms des villages. Pourquoi IG s'appelle IG? C'est un exemple comme ça, je ne sais pas si je vais parler d'IG, mais là aussi c'est un spécialiste de la chose. Voilà. Le 30 mai, j'ai pris une feuille parce que il y a 12 activités dans l'année, c'est peut-être pas tout. Le 30 mai, une rencontre interrégionale à Dijon, interrégionale, hein, c'est Bourgogne-Franche-Comté, où nous allons visiter la ville, des caves prestigieuses, dans la région. Un repas gastronomique, c'est normal aussi, parce que c'est la région où on mange très très bien, et culturel aussi, parce que nous avons une pédopératrice par Jean de LSR Dijon, qui ont une troupe remarquable. Moi je les ai vus une fois à Lyon, vraiment c'est quelque chose. En juin, nous avons un repas partagé. Un repas partagé, c'est chaque participant apporte un plat, soit sucré, soit salé. Il amène aussi à boire. Et ça, oui, c'est ça se passe à Saint-Martin-de-la-Roche. Et en général, on s'ennuie pas. Chacun donne la recette de ce qu'il a apporté. Et certaines personnes refont les recettes, peuvent même les améliorer. C'est vraiment une grande partie de la journée. Le 2 juillet, nous allons à Blanzy voir visiter le musée du vin, de la mine, pardon. C'est ici le musée de la mine. Et le matin, nous aurons une conférence avec des anciens mineurs qui vont parler de leur travail pénible et dangereux. Le 8 octobre, nous avons notre repas solidaire à Championnet, voté par la ville de Macon. Et là, on va
le repas un peu plus cher. Tout le monde sait que le bénéfice servira à payer l'aide que nous apportons à ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une activité quelconque, qui serait payante, eh bien, on comprend l'argent sur cette somme qui sera d'un bénéfice. Donc, nous avons aussi une autre activité qui dure à peu près toute l'année, et ça c'est à la carte, comme les gens veulent, c'est ce qu'on appelle des cours d'informatique, parce que même les retraités veulent faire de l'informatique, mais ne savent pas forcément bien faire. Donc là, c'est l'association Amis 71 qui prête spécialiste, parce que là vraiment c'est des grands spécialistes de la chose, à des prix des concurrences, et ça nous permet de faire participer donc à des personnes qui n'ont pas les moyens de se faire des cours particuliers, de pouvoir s'initier à l'informatique, au web, à la web, etc. Voilà, et d'autres activités, mais qui ne sont encore pas, dans les dates ne sont encore pas fixées. Le musée du vélo à Tournu, et nous avons aussi non, le reste c'est en parler. Voilà. C'est tout ce que nous avons pour l'instant, mais nous sommes en train déjà de penser aux activités de 2014. Le plus important de vous, c'est toujours ça. Nous avons un voyage pour un séjour même pour les gens très très peu argentés. Cette année, nous allons les emmener au Cap d'Agde, une semaine pour 200 €. Et puis ceux qui n'ont pratiquement aucune ressource, LSR Macon va les aider pour qu'ils puissent partir. Parce que pour nous, c'est important que tout le monde, tous ceux qui veulent partir, qui aimeraient partir, puissent le faire. Vous savez, lorsque les gens rentrent, et qu'ils ont pris pour la première fois de leur vie le TGV, qu'ils ont vu pour certains la première fois où ils ont vu la mer à 44 passages, c'est dans leurs yeux, leur sourire, c'est quelque chose. Ça récompense tous les efforts qu'on peut faire et le temps qu'on y passe. Franchement, tous autant que nous sommes ici, nous avons pu constater le plaisir que ces journées à nous faire leur contentement. Vraiment, ça c'est merveilleux. Moi je n'aurais qu'une question. Alors comment fait-on pour s'inscrire, pour adhérer en fait? Il y a un site, une adresse. Alors, mon grand-père veut adhérer à votre association. Comment fait-il? Eh bien, si votre grand-père veut adhérer à notre association, il envoie un courrier, tout simplement, ou il téléphone 03 85 34 55 09. Les personnes qui regardent actuellement la vidéo, l'adresse exacte pour envoyer votre inscription apparaîtra en bas de votre écran. Voilà. Merci. Je connais pas votre adresse. On va écouter l'interview est terminée. Merci d'être venu. Si vous avez des questions à poser à ce monsieur-là, n'hésitez pas, ils resteront à votre disposition à la fin de l'émission. Voilà. Merci Mélanie. Merci Maxime. Et je voudrais rappeler que nous sommes de nouveau là demain à 11h. Je vous attends. Merci bien. Bonne fin d'après-midi à tous. Au revoir. Merci beaucoup.